Avec le retour de John Cena pour sa dernière année de compétition active à la WWE avant qu'il ne reparte probablement vers Hollywood, il serait intéressant de voir ce qui a démarré toute cette aventure pour Cena dans le monde du cinéma. Si tu me vois pas, t'as qu'à chercher sur Grindr. On a déjà parlé de See No Evil en octobre, et comme le premier film de John Cena fait partie du trio original de films produits par le WWE Studios, retournons à nouveau en 2006 pour voir John Cena dans le rôle de John Triton, le fusilier marin, alias The Marine. Oui, le logo de la 20th Century Fox. Faut se rappeler qu'au départ, la WWE avait fait un deal avec la 20th Century pour distribuer les films du WWE Studios. Pensez au deal actuel avec Netflix, c'était ce genre d'arrangement. Le film s'ouvre en Irak où Cena tente d'aller libérer des prisonniers américains sans le consentement de ses supérieurs. C'est tellement gros comme scène qu'on croirait une tentative d'imiter Rambo. Pas étonnant d'ailleurs qu'on en prenne quelques extraits. Cena tire dans le tas et règle le conflit irakien en moins de 3 minutes. Coudon, je suis en train de regarder l'agent fait la farce? Qui es-tu, justicier? Je suis le lieutenant Frank Drebin, brigade spéciale. Et je ne veux pas voir vos salpinettes en Amérique. De retour au pays, Cena doit faire face à ses supérieurs de qui il a désobéi aux ordres directs. En dessous du panier de basket à 4h20. Haha, t'es dans le trouble. Vous pouviez vous y attendre, en désobéissant à un ordre direct. Laisse-moi deviner. Pas respecter les ordres malgré une réussite totale en tout point de l'opération. Je suis un Marine. Typique. La bureaucratie contre l'homme d'action. Et l'un des meilleurs. Oui. Pas mal mieux que The Miz ou Ted DiBiase Jr. en tout cas. Il revient chez lui où il est accueilli par sa femme, Kate, jouée par l'absolument délicieuse Kelly Carlson. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à croire que t'es là. Ouais, surtout que ça fait 18 heures que mon amant est pas du tout caché dans le garde-robe. Le plus dur, c'est de ne jamais savoir tout à fait. De ne pas savoir si tu allais rentrer ou si j'allais recevoir ou pas un coup de fil annonçant que je te verrais jamais plus. Pas mal le quotidien de tous les conjoints-conjointes de lutteurs. Je veux seulement que tu sois bien dans ta peau, John. Pendant ce temps, en ville, on fait la rencontre du méchant du film, Rome, joué par Robert Patrick. En 2006, c'est quand même un big deal de l'avoir comme méchant. On est 15 ans à peine après son rôle iconique du T-1000 dans Terminator 2, et même s'il n'a pas la même popularité en 2006, il reste un méchant mémorable dans ce qui est à mon avis le meilleur film d'action de tous les temps. Ici, c'est un voleur de diamants. Compte sur moi. Wesh, mais c'est quoi cet accent-là? Refais-le un coup. Compte sur moi. Tu sais, Scarface, C'est horrible. Si vous avez envie de vivre, ne nous regardez pas. Je pourrais vous dire la même affaire du film avec Mr. Kennedy. Pour que ça fasse vrai, il faudrait que tu me blesses. Comme un match de Daniel Bryan. Je voudrais bien rester discuter, mais hélas, je dois filer. Ok, des calices. Y a personne qui pensait que t'allais rester plus longtemps, même que tu serais vraiment stupide de rester. Veuillez m'excuser d'avoir eu quelques mots durs tout à l'heure, je voulais juste amplifier l'effet dramatique, mais bien sûr, je n'ai rien contre vous. Ok, mais t'es-tu un sociopathe ou un gars ironique? Parce que tu peux difficilement être les deux. Après avoir vu ce que j'ai fait, aucun d'entre vous n'aura une mauvaise opinion de moi. Ton humour autoréférentiel montre que t'as un désir de performance avec un recul sur toi-même par rapport à ton appartenance et ta participation dans un groupe, mais dans quel but? Allez, au revoir à tous. Te divertir? Ils te reverront jamais. Rome et ses acolytes quittent avec les diamants, mais sont rejoints par la police. Je pense que c'est le moment où le cinéphile moyen abandonne le film. Puis on est juste à 12 minutes. Quoi? J'ai un peu exagéré? Oh, sacrement, est-ce que tous les méchants ont besoin d'être ironiques? Ils se sont fait ouvrir le seul coffre contenant 12 millions de dollars en diamants. Comment ces braqueurs ont-ils su qu'il fallait intervenir ce jour-là? Le magasin a fait un post Instagram. Cena est maintenant garde de sécurité à l'entrée d'une tour à bureau avec un collègue qui a l'air du genre à rire des chroniques de Michel Baudry dans le Journal de Montréal, qui lui explique que finalement, c'est pas si pire comme job. Dans 2 ou 3 ans, tu seras gardien-chef à l'administration. T'es là depuis quand, toi? Ça fait 9 ans tout rond.
Il a une première journée mouvementée alors qu'un riche parvenu décide de venir harceler sa blonde à sa job. Monsieur, je me vois dans l'obligation de vous demander... Bon, un autre jobber qui essaye d'intimider un lutteur. Encore! Fait du bien comme fan de lutte de voir la sécurité gagner pour une fois. Il est suspendu et doit maintenant repenser à son avenir. Je sais que je peux trouver et faire n'importe quel job, Joe. Mais je me sens Marine au plus profond de moi. Tu pourrais devenir gouverneur du Minnesota. Il faut prendre du recul. On voit alors apparaître les vraies richesses de la vie. Oui. Tu sais, comme quand tu vas à l'épicerie puis toutes les choses que tu allais acheter sont déjà en spécial. C'est tellement des beaux moments. Les méchants, eux, sont en train de planifier comment ils vont aller changer les diamants. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Oh, je pensais que ça allait être un pet. Des flics morts, un tas de témoins. Tu ne crois pas que ça représente un problème potentiel pour nous? Non, il y a eu 8 autres fusillades aujourd'hui dans le pays. Aïe aïe, la face de la fille qui se fait cruiser dans un bar à 2h du matin. Ma belle, vois-tu quoi que ce soit dans ses yeux qui te pousse à croire que tu devrais me redouter? Dans tes yeux, non, mais on peut-tu parler de ta teinture? Quoi? Est-ce que tu te rends compte que je peux transformer ta vie en enfer? Coudon, tu parles-tu à ton agent? Demain, à midi, je te donnerai ton fric en échange des diamants. Fait que c'est un oui? De retour chez lui, Sina doit tout expliquer à sa femme. À propos de mon petit dérapage d'aujourd'hui. Ton petit dérapage? T'as brisé plein de vitres! L'équipe vous protégera d'eux. Oui, pas grave. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse au juste? Que je passe mon temps à paresser? Calme-toi, ça fait 2 jours que t'es revenu d'Irak. Je sais bien. Tu voudrais pas qu'on s'en aille un peu? On fait une petite folie. On se lève demain et on file quelque part. Pourquoi on n'irait pas au centre d'achat ensemble tantôt? Je t'en prie. Oh, regarde, Julie! T'as l'air des vrais clowns. T'as le tour avec moi. Morgan, de son côté, va chercher un char pour passer inaperçu. Du sucre candi? Tu sais bien que j'ai horreur du sucre candi. Ah oui, c'est vrai, parce qu'une fois, dans ta jeunesse... Oh, et ça va faire les gimmicks de méchants à tout prix. Tiens, regarde. Les Afro-Américains conduisent pas de mini-fourgonnettes. Faut un début à tout. On dirait une joke de Vince. What's up, Holmes? En route vers leur destination de vacances, John et Kate arrêtent de faire le plein, où ils croisent les méchants qui, eux, doivent soudainement se tenir tranquilles. Bonjour, ça va? Hey, subtil! L'autocollant de Vegas. Vous devez y passer du temps. Je m'y rends pour les fêtes. Moi aussi. Bon, moi aussi, j'ai y faire du small talk, mais pas à ce point-là. Sina est alerté et... Fin! Robert Patrick fait sa face d'Eric Bischoff tanné devant la situation qui dégénère. Ils sont dans l'obligation de voler le VUS à Sina avec Kate toujours dedans. Sina finit de pas vendre le coup d'extincteur puis engage la poursuite. Kate Triton, l'épouse de Marine. À quoi t'as pensé en l'épousant? Ça aurait pu être pire. T'aurais pu être marié à un lutteur. Je déteste les flics. Et le sucre candi. Encore ton affaire de bonbons, d'où trouve autre chose, ça colle pas comme gimmick. Sina les rattrape et on lui tire dessus. Ben voyons, Chris, êtes-vous des Stormtroopers? Hey, pour vrai, vous commencez à trigger ma tripophobie, là. D'ailleurs, googlez ça. Vous allez savoir instantanément si vous l'êtes ou pas. Tripophobie. Wow, le cascadeur a failli se faire arracher la tête. C'est fou, ce gars-là, on dirait Terminator. Ah, c'est le film dans lequel Robert Patrick a joué, ça. Il a l'air très mignon. Sina pogne le champ et les méchants pensent qu'il est mort. Sale meurtrier! Fils de pute! Vous trouvez une corde pour la ligoter. Tu sais, c'est pas parce que t'es le leader que tu peux dire « Trouvez-moi de la corde » puis que tu vas automatiquement en avoir. Qui ici serait capable de me trouver de la corde autour de lui, là? Drette là. Trouvez-moi une bière. Et un maniaque de la gâchette déséquilibré, bon à foutre en cage. Oh, un peu de discorde dans les méchants. Alors c'est pas le moment de vous crêper le chignon comme deux écolières.
Je me demande qui va survivre d'un deux. Le gars qu'on sait pas c'est qui ou le mid-card de la gang? A, on reste ici comme des idiots à s'entretuer. Et B, on sort de ces marais, on effectue le dépôt et on collecte notre fric. Ah! Je voudrais bien savoir ce qu'on fait de notre billet de sortie. Tu te trouves drôle, connasse. Mérité. Les policiers arrivent sur le lieu de l'incendie. Le plein, s'il vous plaît. Que pouvez-vous me dire d'autre sur cette bande? And here they are. Bah, Morgan a toujours chaud, Rome aime les balades sur la plage et la couleur verte, Viscera va probablement mourir dans la prochaine scène, et Angela a la face de quelqu'un qui va regarder quelle fille laisse toujours des cœurs sur tes publications pour deviner c'est qui ta prochaine relation. Maudit, même pas de change dans le pot à scène. Sina croise le détective qui fait toujours une face de gars qui s'est fait voler son paquet Amazon, et part dans le bayou à la recherche des méchants. Une fois que la marée couvrira les terres, il ne vous sera plus possible de les traquer. Je réussirai. Ah ben oui, j'avais pas vu ça de même. Je te rappelle que c'est toi qui as tué ces policiers. À chaque fois, il faut qu'on blâme le black de la bande. Toujours l'afro-américain qui pique de l'argent. 12 000, Viscera. Les clichés, dit-il avant de tenir son gun de côté. Brooklyn, Brooklyn. Rome nous débarrasse du gars habillé en Shawn Michaels, la traque continue, et Rome menace ses partenaires d'affaires. T'es sur la touche, que t'auras rien du tout. Avant d'être dérangé par un représentant belge. Est-ce que ce bouquet inclut tous les films en prime et toutes les chaînes de sport par satellite? Aïe, sérieux? Depuis Pulp Fiction et Snatch, on essaie beaucoup trop de forcer les méchants à avoir des moments de la vie réelle, comme si ça nous aidait à s'identifier à eux. J'ai le sentiment que toi et moi, nous pourrions vivre heureux sans la présence de... Quoi? Des arbres? Du soleil? Vous êtes cinglés. Bien essayé. On manque 100% des shots qu'on essaie pas dans la vie. T'as vu beaucoup de noirs dans Délivrance? Je suis désolé, il y en a zéro. Pourquoi est-ce que c'est toujours un problème de race pour toi, Morgan? On est des hommes et des femmes, tout bêtement. Que penses-tu de ça, Kate? C'est une grosse insensibilité envers le background socio, ethno, économique et historique de ton collègue Morgan de penser que c'est lui qui ramène tout un problème racial, alors qu'il vit dans un pays avec de nombreux exemples documentés de racisme systémique dans les manières de procéder, mais qui sont devenus invisibles car transmis et encouragés de génération en génération en toute impunité. C'est sévère comme jugement. Mais toi qui décides d'assumer que c'est Morgan le problème ici, montre à quel point tu manques d'empathie envers les cris à l'aide revendicateurs de ton partenaire et collègue, et donc, personnellement, je sais que je pourrais jamais avoir quelconque forme de relation amicale ou professionnelle avec quelqu'un comme toi. Ce fut un plaisir. Sina tombe dans un piège et nocelle le filet, puis est fait prisonnier par deux dudes qu'on sait pas c'est qui, juste pour rajouter une scène d'action au film. Sina vend rien et bat les deux jobbers en sortant un de ses 5 moves of doom, puis retour à la traque. Tout ça pour rien. Les méchants trouvent un petit commerce fermé et décident de s'y réfugier. Morgan, sors voir s'il n'y a pas une génératrice. Et s'il y avait un taré avec une machette et un masque de hockey? Ou un groupe de gros cutéreux PD qui ont envie de me remplir d'affection? Ouais, il y a juste des racistes homophobes qui feraient ça, hein? Une fois, je suis allé en camp de vacances. J'avais 13 ans. Et il y avait un jeune blanc, un gars très cool, un moniteur. Johnny Flûte Magique. Ah! Qu'est-ce que ce Johnny Flûte Magique avait à offrir? Il m'a offert son amitié, puis un peu de sucre candi. Les hommes feraient n'importe quoi pour pas avoir à consulter un psy. Bon courage pour gérer ça. La petite toune est en référence à Deliverance, classique où 3 hommes sont faits prisonniers, torturés et violés par des rednecks dans un trou perdu. Morgan a épuisé tout son backstory et parti la génératrice. Il est comme un lutteur qui vient de faire sa prise de finition dans un Royal Rumble et qui peut être éliminé. Sina va encore rien, puis tue Morgan, ce qui est quand même moins pire que les autres méchants qui eux sont obligés de boire de la Miller chaude. Arc! Ça a quand même l'air meilleur que la bière à Hogan. D'ailleurs, dude, c'est des twist caps. T'es même pas obligé de les décapsuler, celle-là. Pourquoi tu fais la gueule? Oh, rien. C'est surtout pas parce que vous avez essayé de tuer mon mari, puis que j'ai vu plein de monde mourir aujourd'hui à bout portant, puis de sang-froid. Moi aussi, je voulais une Miller chaude. Bennett est envoyé dehors, à son tour, pour trouver Morgan. Lui puis Sina s'affrontent, Sina vend toujours rien et gagne avec un chokeslam. Sina est rejoint par Van Buren, la génératrice s'éteint et Kate tente de se sauver. C'est l'heure du combat obligatoire entre les filles de tous les films d'action. Staying alive, staying alive.
et Van Buren surprennent Rome et Van Buren fait son heel turn ultra prévisible. Donne-moi mes diamants, salopard! Wow! La phrase de méchant la moins menaçante de l'histoire. Donne-moi mes diamants, salopard! T'as l'air d'un gars qui est pas satisfait de son extra guacamole chez Subway. D'ailleurs, prenez-le pas, hein, c'est vraiment du crisse de vol. Ben oui, mais tire-le! Là! Voyons, tout est fait en flamèche dans ce film-là. Rome fait sauter la cabane devant une explosion présentée par Coca-Cola, qui est de moins en moins subtile. Rome et Angela quittent avec Kate comme otage alors que Cena est arrêté par un patrouilleur en bateau. C'est moi qui ai donné l'alerte, ils sont ma femme. La loi t'offre le droit de fermer ta grande gueule. Mais arrête d'insulter les lutteurs! Angela channel son Terminator intérieur et vole un camion. Elle est chouette. Ça t'apprendra, dude. Tu sais quand ça a l'air trop beau pour être vrai? Il vole le camion et se dirige au lieu d'échange des diamants contre l'argent. Cena les rejoint au dépôt et saute sur le camion. Ben c'est ça. T'avais juste à t'attacher. Les ceintures, c'est pas fait pour les chiens. Cena vend pas les buildings, puis Rome fonce dans un bâtiment de toute évidence fabriqué en gaz, puis crash le truck dans le canal en passant à travers des fenêtres faites en explosion. Cena est interrompu par Rome, mais ne vend ni le pipe, ni le bois en feu, ni le sledgehammer de Triple H. Il se débarrasse de Rome, puis bondit en Super Cena sauver sa femme. Le pouvoir des Marines compels you! Le pouvoir des Marines compels you! Rome fait son comeback, clairement brûlé du film. Cena kick out à 2 et fait son finish sur Rome. On aurait dû choisir la plage. Oui, effectivement, si vous aviez choisi la plage, Rome aurait vraisemblablement réussi son coup, puis il y a plein de monde qui serait pas mort. Et c'est ainsi que se termine le Marine avec Cena qui nous rappe le résumé du film. Et que commence la carrière de Cena avec une gimmick de soldat qui n'abandonne pas à la WWE. Je comprends pourquoi personne n'a pris le film au sérieux à sa sortie. The Marine n'arrive même pas à se décider lui-même. Vince avait clairement jamais vu de film passer les gros blockbusters d'action musclée des années 80, mais comme Sino Evil, qui a essayé de recréer le slasher à la Vendredi 13, force est d'admettre que le médium avait changé plus de 25 ans plus tard, et qu'on n'est plus dans les bonnes vieilles années Reagan. The Marine, également tourné en Australie, ne fut pas un très grand succès au cinéma, remboursant ses frais éventuellement grâce aux ventes DVD, ce qui n'a pas dû impressionner les dirigeants de la Fox, alors que c'est un deuxième échec financier en autant de films pour l'exploitation en salle d'un film de la WWE. Tu n'as plus confiance en moi? La WWE devait produire et 20th Century Fox distribuait en utilisant son pouvoir de mise en marché pour assurer que le film soit disponible partout. Le problème avec ce genre de deal, c'est que la WWE était regardée par environ 3 à 4 millions de personnes seulement en 2006 aux États-Unis et d'utiliser une compagnie établie comme la Fox. Toi, m'emmerde pas, boule de graisse. Impliquait que le film devait rencontrer un certain standard pour s'élever au-dessus du programme de la WWE. Comptez sur moi. Question de charmer aussi les fans de cinéma. Alors il faut que je passe à l'action sur le champ. En ouvrant le film avec un Super Cena qui défonce tout, comme pour dire qu'il y a un nouveau shérif en ville, c'était de faire fi de tout ce qui a permis à des vedettes de films d'action précédentes comme Bruce Willis, Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger de s'établir. Typiquement, eux arrivaient en tant qu'underdog et gagnaient le cœur des amateurs au fil des films et au fil des menaces. Stallone perd dans son premier Rocky et reste tranquille dans le premier Rambo. Schwarzenegger fait la conquête de New York en tant qu'Hercule. Yes, Hercules, it is I. Non, pas celui-là. Et joue dans The Villain, un film vraiment weird avec Kirk Douglas qui fait vraiment penser à un épisode des Looney Tunes. Willis, qui jouait dans des comédies romantiques à ce moment-là, doit sauver une tour où il n'avait même pas envie d'être, le soir de Noël, nu-pied. Cena, lui, décalisse tout de suite, et rien ne le terrasse. On fonce dans le tas et c'est tout. Aucune crédibilité et aucune catharsis n'est possible pour son personnage de la part du spectateur. Normal que le fan moyen l'a repoussé aussi vite qu'il est arrivé, par effet de ressac. Vince McMahon savait bouquer de la lutte, certes,
mais ne connaissait rien au cinéma. Où est-ce qu'il fait une vedette de cinéma? En rendant le film à moitié action et à moitié comédie, on a déçu les fans d'action qui ont vu que la structure était fragilisée par le besoin d'y inclure de l'humour, et les fans de comédie n'y s'y sont même pas attardés, voyant que le film n'a pas l'air d'une comédie. Reste le public de la WWE, censé être gagné d'avance, 4 millions potentiels au minimum. À 10$ l'entrée, une fois tous les profits distribués, on ne fait même pas les frais d'un film qui a coûté à peine 20 millions de dollars à produire, même si tous les fans de la WWE s'y étaient rendus. On a essayé de faire de Cena un nouveau The Rock sans lui faire payer les dus cinématographiques de The Rock, qui ont pris plusieurs films avant de commencer à se rentabiliser, autre que de l'envoyer dans un camp d'entraînement des Marines pour une journée. Par chance pour Cena, au fur et à mesure qu'il a vieilli, il s'est permis d'exploiter plusieurs autres aspects de sa personnalité dans des comédies et d'autres types de films plus risqués. Héroïne, coke, crack, codéine. Au point où il interprète des rôles pour lesquels on aurait difficilement imaginé des lutteurs. Vince a essayé de le forcer dans la gorge du grand public en imposant sa présence de la WWE. Non pas sans logique, et Cena a fait de son mieux. Mais au final, Cena a tiré sa propre épingle du jeu pour suivre heureusement un peu plus la trajectoire d'un Batista plutôt que celle d'un The Rock. Cena n'est jamais revenu faire le Marine, qui a continué sans lui, donnant des films de plus en plus beige et sans saveur, à la hauteur du produit de la WWE de l'époque, qui commençait à montrer de graves signes de fatigue et de routine. Il reste donc un film du trio original pour tenter de sauver la mise du WWE Studio, et c'est ce qu'on verra dans un prochain épisode. The Condemned. Bon film et bonne lutte. Tu aimes les films? On va faire un film. Le titre, c'est Mets mon poing où je pense, avec mon poing dans ton anus. Donne-moi mes diamants, salopard!